Nous allons entamer la deuxième partie. Et maintenant, nous avons compris que Dieu a besoin de faire un travail d'abord de restauration. Nous avons compris l'importance de la loi de l'attraction. Nous avons compris que ça commence par moi. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, de toutes les manières, tout ce qu'il y a de bon dans la vie s'attire. Dis à ton voisin, tout ce qu'il y a de bon dans la vie s'attire. Bon, demande-lui pourquoi est-ce que tu cherches des raccourcis alors. Pourquoi tu cherches des raccourcis si tu as compris que tout s'attire? Pourquoi est-ce que tu cours après les bénédictions? On ne court pas après les bénédictions, on les attire. Et nous avons compris vraiment que Dieu a un travail de restauration à faire en nous. Superman est mort, c'est une très très bonne nouvelle. Wonder Woman aussi a été enterré depuis longtemps, peut-être avant Superman, je n'en sais rien, mais en tout cas tous les deux sont décédés. Et je suis ce que je suis et tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Amen. Dieu n'attend pas que je sois parfait, Dieu demande juste que je sois disposé et que je me présente moi-même en sacrifice et il est prêt à consumer tout ce qui n'est pas de lui. Sache que si tu n'es pas entièrement restauré, je répète, tu n'attireras pas une bonne personne. Et là, ce n'est pas la peine de prier, ce n'est pas la prière. La bénédiction ne vient pas sur ceux qui prient. La bénédiction vient sur ceux qui écoutent la voix de l'Éternel et qui se conforment à ses principes et à ses lois. Amen. Donc nous avons compris qu'il est vraiment indispensable, c'est la première étape. Si celle-là est loupée, tout le reste est loupé, et tu vas développer une relation de couple toxique qui va te détruire toi-même, et qui va surtout faire en sorte que tu vas détruire ce que tu aimes. Parce que je le répète, les personnes blessées blessent. Les personnes blessées blessent. Elles ne font pas exprès, c'est tout ce qu'elles peuvent donner, c'est tout. C'est ce que certains de nos parents ont fait avec nous, mais je prie que tu ne répètes pas le cycle que tes parents ont connu et que toi, tu produises un cycle de bénédiction. Je dis souvent, et je le redis encore aujourd'hui, tu es appelé, je suis appelé à être la génération de la nouvelle alliance. C'est à partir de laquelle le joug de la malédiction est brisé, c'est à partir de laquelle l'on initie la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Afin qu'en te regardant, tes enfants soient contents et qu'ils disent, voilà, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, qu'ils soient fiers de te regarder et fiers de te copier parce qu'ils savent qu'ils imitent Christ en t'imitant. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, lorsque j'ai été restauré par Dieu, lorsque j'ai accepté de laisser Dieu faire son travail, lorsque j'ai accepté que le feu de la sainteté de l'Éternel m'embrase et consume en moi tout ce qui vient du passé, lorsque j'ai accepté de quitter, de me détacher afin de m'attacher, lorsque j'ai accepté de quitter, je n'ai pas fini le travail, maintenant je dois m'attacher. Alors, comment est-ce que je fais pour m'attacher exactement? Comment est-ce que je fais pour ne pas me planter? Comment est-ce que je fais pour ne pas passer à côté de la volonté de Dieu? Alors, voyez-vous, aujourd'hui, qui a déjà entendu, tu dois prier pour connaître la volonté de Dieu? Ok, cette expression, nous l'avons tous entendue. Certains ont vu des anges, d'autres ont vu des visions, d'autres ont vu des anges. Il y en a comme nous, on n'a rien vu du tout, mais on a fait le bon choix quand même par la grâce de Dieu. Alléluia, amen. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait le bon choix par la grâce de Dieu. Je suis marié à Miss Univers éternelle, la seule, unique, la vraie, la véritable. Il n'y en a pas deux, tu as le droit de te classer en deuxième position et d'être une photocopie si tu veux, mais en tout cas, il n'y en a qu'une seule et c'est la mienne. Alléluia. Voilà. Mon papa n'a jamais parlé comme ça, moi aussi. Alléluia. Alors voyez-vous, on a tellement mystifié le mariage on a tellement mystifié le mariage selon la volonté de Dieu. Il y en a qui se sont mariés sur la base de prophéties. Il y en a qui se sont mariés sur la base de Dieu m'a dit. Et vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, je vais la raconter parce qu'il y en a beaucoup de vous ne la connaissez pas. À l'époque, j'étais dans une église où un jour, tout le monde avait des plans pour moi. Ce n'étaient pas des plans de paix et non de malheur, c'était des plans de calamité, de catastrophe parce que tout le monde avait une prophétie pour moi, tout le monde avait une vision pour moi. J'étais jeune, j'étais zélé, je craignais Dieu et j'étais quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, avait déjà été restauré. Je n'étais pas quelqu'un qui cherchait à séduire les femmes. Au contraire, les femmes avaient peur de moi parce que quand elles approchaient de moi, elles disaient, le gars là, il est trop bizarre. Il aime tellement Dieu, parce que vous voyez, tous les jours, ma prière, c'était toujours, Seigneur, fais-moi haïr le péché comme tu es le péché. Fais-moi détester ce que tu détestes, fais-moi rejeter ce que tu rejettes. Alors lorsque le poisson pourri arrive, tu comprends, il y a des gens qui arrivaient, ah frère, le Seigneur, tu es quelqu'un de merveilleux. Je sentais monter en moi une sainte colère. Je disais, ma soeur, je ne sais pas qui t'inspire, mais je sens que tu vas avoir une imposition des mains sur le visage. Si tu continues, tu dois t'en aller. Tu dois t'en aller. Et ah Seigneur, aide-moi Seigneur. C'est quoi ce que j'étais? Comment? Oui, tout le monde avait des visions. Et puis je m'appelle un jour, la femme de mon pasteur à l'époque a eu une vision pour moi. Et puis elle me dit, oui, le Seigneur m'a montré ta femme. Vous savez, les pentecôtistes ont vraiment des problèmes. Les pentecôtistes, soyez délivrés de l'esprit pentecôtiste et attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a montré ta femme.
Et quand elle m'a dit le prénom de ma femme, mon visage, il n'a pas brillé comme le soleil. Je crois qu'il a dû devenir froid comme un glaçon. Je ne sais pas quelle est l'analogie qu'il faut utiliser. Mais je suis tombé dans une déprime totale. J'ai dit non, si c'est ça ma femme, bon, franchement, je crois que ce n'est pas le plus de marier. Dieu, tu ne peux pas me poser une chose pareille. C'est un supplice. Je ne serais pas... Et à l'époque, je ne connaissais pas ce que je connais aujourd'hui, mais j'avais déjà une chose, c'était le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle beaucoup par le témoignage intérieur. Amen. Il ne parle pas que par... Même quand il parle par une vision, par un songe, il doit le confirmer par un témoignage intérieur, de paix, de joie. Tu dois être dans la joie. Hein? Quand on te dit, voici ta femme, voici ton mari, tu dois être dans la joie. Moi, j'ai déprimé. Et Dieu merci, quand je suis allé prier, Dieu m'a dit, non. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mon point, c'était juste ceci. Beaucoup de gens se marient sur la base d'une vision. C'est une tragédie. Et beaucoup divorcent aussi dans l'Église. C'est une tragédie. Que Dieu nous délivre. Alors cette expression, justement, prier pour connaître la volonté de Dieu, a tellement été mystifiée que la plupart des croyants ne savent plus comment on fait. Ils ne savent plus comment on fait. Et la vérité, vous allez vous en rendre compte avec moi ce matin, c'est que Dieu ne viole jamais ma propre volonté. En réalité, vous allez découvrir avec moi maintenant qu'il n'y a pas une volonté il n'y a pas une seule volonté qui intervient dans le choix de son futur conjoint. Dieu a une volonté, moi aussi j'ai la mienne. Dieu n'a pas créé un robot à son image. Dieu a créé un être doté d'une volonté, du libre arbitre, du pouvoir de choisir. Il a une volonté, j'ai une volonté. Et vous allez vous rendre compte que les deux volontés doivent et peuvent et doivent collaborer pour trouver la bonne personne. Alors Genèse chapitre 2, versets 23 à 24. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. Ok, mais ce n'est pas le passage que je voulais lire en fait. Ce n'est pas le passage que je voulais lire. Voilà, c'est le verset 22 que je voulais lire. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Que quelqu'un dise, il la mena vers l'homme. Il la mena vers l'homme. Le mot amener ici en hébreu est un mot qui est traduit en français par le sens de parader ou encore de défiler. Littéralement, je vous décris la scène. L'Éternel Dieu façonne Ève, comme disait un pasteur anglo-saxon anglophone, Coca-Cola chef, tu vois, il façonne la forme de Coca-Cola. Et quand Adam était là dans le jardin et il voit arriver une créature qui s'appelle Ève. Il voit arriver une créature qui s'appelle Isha en hébreu, parce que lui c'est Ish. Lui c'est le mâle, l'autre c'est littéralement c'est la femelle, littéralement. C'est le mâle qui peut porter le fœtus, mais bon c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour un autre enseignement. Et donc il voit arriver quelqu'un qui lui ressemble quasiment, mais à quelques exceptions près, c'est que non, franchement, elle est beaucoup plus solennelle que lui. Non, là, il reconnaît lui-même qu'elle, non, elle, il n'y a rien à faire. Tu vois, lui, il était tiré de la poussière, elle était raffinée, tirée à partir de la côte. Ça n'a rien à voir. La poussière, c'est brut, mon gars. Et non, elle est raffinée, que quelqu'un dise raffinée. Elle est raffinée. Alors, la Bible dit, la responsabilité de Dieu, ça a été d'emmener. Dieu n'a pas dit à Adam, voici ta femme. Voilà ce que Dieu a fait. La Bible dit, Dieu a créé, et ensuite, il a formé Ève, et ensuite, il a simplement amené. Dès que Ève a commencé à tourner, et le mot amener, traduit de l'hébreu, veut dire parader ou défiler. Ça veut dire qu'en fait, Adam a dû assister en live au premier défilé de mode de l'histoire. Comment voulez-vous qu'Adam ne signe pas? Dès que Adam a vu Ève tourner autour de lui, Adam a commencé à parler en langue. Il a commencé à prophétiser. Aïe, aïe, ainsi par l'Éternel, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Elle sera appelée femme. Seigneur, c'est maintenant on signe. Maintenant on signe, tout de suite. C'est Adam qui a signé. Alléluia. Dieu n'a pas imposé Ève à Adam. C'est Adam qui a signé. La preuve, c'est que dans Genèse chapitre 3 au verset 12, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, Adam a dit, il a sous-entendu que c'était la faute de Dieu. Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Il n'a pas dit la femme que tu m'as fait épouser. Il a dit la femme que tu as mise auprès de moi. Parce qu'effectivement, Dieu a pris Ève et il l'a menée vers Adam. Il a mise simplement. Adam n'a pas dit la femme que tu m'as contraint à épouser. Il a dit la femme que tu as mise près de moi. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 39. Nous allons voir que cette interprétation de la parole est appuyée par le Nouveau Testament lorsque Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 39. Est-ce que vous y êtes? Ok, vous qui n'avez pas la Bible, donc est-ce que je peux lire? Ok. Alors suivez bien ce texte, il est très important et je le situe dans un seul contexte
Paul est en train de parler du mariage d'une personne. Alors on va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 6, chapitre 7, pardon, 39. Alors, suivez très bien. Alors, ici, Paul parle du contexte d'une femme. Non, on va le lire d'abord, on va le lire, voilà. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ok. Premièrement, il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. La raison pour laquelle il ne faut pas se planter sur le choix de son conjoint, c'est que si tu te maries en Christ, si tu t'es marié avant et que maintenant tu viens et tu as divorcé, il n'y a pas de problème. Si tu te maries en Christ aujourd'hui, tu n'as pas le droit de divorcer. Pourquoi? Bon, en fait, ce n'est pas l'enseignement, mais il faut que je vous parle de ça quand même. Ça va vous faire comprendre pourquoi on ne doit pas jouer. Vous voulez qu'on aille dessus? Ok, Matthieu 19. Bon. Matthieu, il y a quelqu'un qui dit, non, il ne faut pas dire, pasteur, il ne faut pas dire. Et il a dit, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Celui qui a beaucoup entendu, on va lui demander des comptes. Oui, dans Matthieu 19, Matthieu 19, 1 à 11 ou 12, Jésus donne un enseignement sur le divorce. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça veut dire littéralement, est-il permis à un homme de divorcer avec sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier ou encore de divorcer avec vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Point. Vous avez l'autorisation, Moïse vous a donné l'autorisation de divorcer. Oui, à cause de la dureté de vos cœurs. Vous me suivez? Maintenant, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie, qui divorce avec sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère, sauf en cas d'infidélité. Regardez la réaction des disciples. Quand vous voulez comprendre ce qu'ils ont compris, regardez la réaction des gens. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mon gars, vous ne pas se marier. Et Jésus dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, et c'est vrai, tous ne la comprennent pas. Qu'est-ce qu'il leur dit ici? Il leur dit, en fait, à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous a permis de divorcer. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans quelques mois, on donnera l'enseignement sur les 4 piliers d'un mariage réussi. On va développer certains passages, certains détails de ce texte. Mais ici, j'attire votre attention juste sur, au commencement, il n'en était pas ainsi, mais je vous le dis, celui qui divorce avec sa femme et qui en épouse une autre, commet l'adultère, sauf dans le cas d'une infidélité. Pourquoi? Sauf dans le cas, on va dire donc, de l'adultère. Pourquoi? Parce que le mariage devant Dieu est une alliance. Le mariage est une alliance. Que quelqu'un dise alliance. Ok, comment expliquer ça? Parce que c'est profond, donc je suis en train de... Le mariage est une alliance. Une alliance n'est pas rompue parce que vous allez au tribunal. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, une alliance se faisait toujours avec le sang. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le sang symbolise la vie. La Bible dit la vie de l'homme, la vie de l'âme est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Et il y avait toujours le sang qui était versé pour symboliser une alliance. Une alliance, en fait, je vais aller un peu plus loin. Le mariage est béni à l'église, mais en réalité, il est consommé lors des rapports sexuels. Ce que l'on fait, c'est simplement prononcer la bénédiction lorsqu'on vient à l'église. Mais le mariage est consommé, c'est-à-dire il devient effectif. Le contrat devient indissociable, indébloquable lorsque il est consommé, c'est-à-dire on passe à l'acte. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe à l'acte? Il y a alliance. Pourquoi? Parce que le sang, dans la pensée de Dieu, mais mon Seigneur, je suis en train de commencer déjà la partie d'après, mais dans la pensée de Dieu,
lorsqu'une femme est vierge, comment scelle-t-on l'alliance? Lorsqu'une femme est vierge et que l'homme entre, le sang est libéré, le sang marque l'alliance. C'est fini, on est lié. Et on ne peut pas briser cette alliance en allant au tribunal. Ce n'est pas comme ça qu'on brise. On brise l'alliance lorsqu'on a des rapports sexuels avec une autre personne. La première alliance devient brisée, la deuxième devient effective. Alors il dit, lorsqu'il y a adultère, il y a rupture totale de la première alliance. Alléluia, alléluia. Ok, lorsque... Oh Seigneur, vous m'avez embrouillé là. Ok, Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus. Je disais, lorsque la première alliance a été brisée, pour briser la première alliance, le seul moyen de la briser, ce n'est pas lorsque le juge dit vous êtes divorcé. Le seul moyen de briser la première alliance, c'est d'aller commettre l'adultère. Ce n'est pas un conseil. Amen. Lorsque quelqu'un commet l'adultère, il brise l'alliance. Maintenant, si l'homme ou la femme a brisé l'alliance, Jésus dit, là, il est libre de contracter une nouvelle alliance. Mais si l'alliance n'a pas été brisée par l'adultère, il est toujours lié, combien même il irait se marier avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il fait une deuxième alliance illicite, il est dans l'adultère. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de... Oh. Alléluia. Non mais est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'être... Merci. Et quand je comprends ça, je comprends que je ne dois pas faire les choses à la va-vite. Parce qu'à l'époque de Moïse, il divorçait n'importe comment. Dès qu'une femme éternue, il divorce. Non mais c'était comme ça. Hein. Il n'est pas content, elle a mal fait la cuisine, il divorce. Jésus leur dit, ok, vous voulez divorcer? Vous voulez divorcer? Dieu est le divorce, c'est vrai. Mais tu veux divorcer quand même? Le mot divorce, vous savez ce que ça veut dire? Comment ça se dit en grec? Apostasion. Apostasie. Le divorce, Dieu est le divorce, pourquoi? Parce que c'est la rupture, c'est un renie d'un engagement, d'une alliance. Le fait de renier une alliance, c'est rétrograder, c'est déserter. C'est pour ça que Dieu dit je hais le divorce. Parce que par le divorce, tu rétrogrades. Tu désertes ton foyer. Tu désertes ce que tu avais commencé. Ok, vous voulez divorcer, divorcez. Mais, si vous voulez vous remarier, alors que la personne n'est pas tombée dans l'adultère, tu commets l'adultère. Est-ce que vous me comprenez? Alors, si tu veux faire... Bon. Et c'est pour ça qu'ils disent, mais attends, mais si c'est comme ça, c'est compliqué. Parce que la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, il faut se préparer. Il faut laisser Dieu nous instruire, nous enseigner. Oh, Jésus. Ça, c'est des attaques, ça. On attaque la parole de Dieu, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre. Maintenant, la seule solution, mon frère, ma soeur, je te donne la parole de Dieu. Alléluia. La parole, voilà. La parole de Dieu te dit que la seule solution, si jamais tu as divorcé et que tu veux te remarier, il faut attendre que l'autre conjoint ait eu des rapports avec une autre personne. Là, tu es libéré. Il y en a maintenant, il va commencer à prier. Seigneur, fais que, interviens, envoie-lui un homme. Ça, c'est une prière d'abomination. Ce n'est pas de Dieu que quelqu'un dise Amen. Mais la seule chose qui te libère, c'est ça. C'est s'il a rompu l'alliance. On ne brise pas une alliance lorsque l'alliance n'est pas contractée par le procureur ou le juge. C'est entre les deux personnes. Ce n'est pas un homme qui peut détruire ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils ont utilisé leur volonté pour s'unir, ils sont liés. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Dis à ton voisin, faisons attention. Est-ce que c'est clair? Voilà. Merci Seigneur pour la parole. Maintenant, repartons à 1 Corinthiens chapitre 7.
il nous dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Parce que là, il évoque un autre cas dans lequel elle peut se remarier. Vous voyez ce qu'il dit? Elle est liée. Tant que le mari est là, si elle se sépare, elle est quand même liée. Tant que sa femme est là, s'il se sépare, il est lié. Que quelqu'un fasse « Oh, je vous dis, elle est liée. » Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, là, ok, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Qui elle... Est-ce qu'il est écrit qui Dieu veut? Qui elle veut. Mais seulement que ce soit dans le... C'est deux volontés. Elle veut et Dieu veut. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a elle et il y a Dieu. Dieu n'impose pas. Alléluia. Maintenant, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit la volonté de Dieu a trois échelles. Elle a trois niveaux. Romains chapitre 12, verset 2, que nous connaissons pour la plupart, nous dit, je vais le dire avec la version du semeur, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La version du semeur dit, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Que quelqu'un dise ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Donc parmi vous, il y en a beaucoup, vous avez déjà perdu la voix. Depuis que vous avez entendu ça, là, ça y est, il y en a, ils n'ont plus la force de parler, de répondre. Que Dieu te délivre. Donc la volonté de Dieu a trois niveaux. Le bon, l'agréable et le parfait. Le bon, c'est bon. L'agréable, c'est ce qui lui plaît. Le parfait, c'est le summum. Personnellement, je crois que le parfait n'est pas de ce monde. Je crois que le parfait, nous allons l'atteindre à la résurrection. Je crois. Parce que Jésus n'a pas fait la volonté parfaite de Dieu sur terre. Il a fait la volonté parfaite de Dieu lorsqu'il a traversé le Saint des Saints et qu'il s'est assis à la droite de Dieu et qu'il a fait la rédemption, la purification des péchés. Mais sur la terre, il dit, le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire que Jésus faisait le niveau agréable tant qu'il était sur terre. C'est quand il est mort à la croix, il a racheté l'humanité que là il est entré dans la dimension de perfection. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc il y a trois niveaux. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chrétiens qui se marient dans la catégorie de la volonté bonne. Et on va voir quels sont les critères pour que je sois dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire la partie bonne. Parce que la volonté de Dieu a plusieurs échelles. Je peux faire ce qui est bon, mais je peux faire ce qui lui plaît. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que mon mariage peut être dans la catégorie du bon ou alors dans la catégorie de l'agréable. C'est-à-dire Dieu voit et puis il se réjouit. Quand c'est bon, tu dis, ok, tu n'as pas péché. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est top. Ce n'est pas au-dessus. C'est juste bien. Quelle est la volonté de Dieu? Juste pour être dans la volonté de Dieu, quels sont les critères qu'il faut observer? Rappelons-nous d'une chose, c'est que Dieu fonctionne avec des lois. Sa parole n'est pas négociable. Il a dit, les cieux et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Si tu n'es pas dans les critères de la volonté de Dieu, catégorie bonne, tu es dans le péché. Et après, n'essaie pas de manipuler Dieu en disant, Seigneur, viens bénir. Il y a deux critères dans la volonté de Dieu. Deux critères. Ça ne garantit pas que ton foyer sera excellent. Ça ne garantit pas que ton foyer resplendira, mais ça garantit que Dieu ne sera pas contre ce que tu auras fait. Mais ça ne garantit pas que ça réussira. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alléluia. Je répète, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est même pas la peine de prier pour que Dieu bénisse. On ne manipule pas Dieu. On ne dit pas, Seigneur, j'ai fait un choix, maintenant bénis. Dieu n'est pas ton esclave. On dit, Seigneur, fais-moi choisir ce que toi tu as béni. Fais-moi faire ce que toi tu approuves. Je ne te demande pas d'approuver ce que je fais. Il y en a un qui est créature, l'autre qui est créature. Toi tu es sur terre, lui il est au ciel. Voilà ce qui prouve qu'il est Dieu et tu ne l'es pas. Amen. Alors quel est le premier critère de la volonté de Dieu? Premier critère de la volonté de Dieu, Paul nous le dit ici, c'est que ce soit dans le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15. Le premier critère de la volonté de Dieu, c'est que tu te maries dans le royaume de Dieu. Ça, mon frère, ma soeur, si ça tu discutes là, ça te regarde.
Si tu discutes avec ça, tu n'es même pas dans la volonté de Dieu. Ne c'est pas la peine de lui dire que ta volonté soit faite. Parce qu'avant de dire que ta volonté soit faite, Jésus nous a enseigné qu'il y a d'autres phrases à dire. Il y a d'abord Père. Notre Père, tu es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tout en moi s'écrit sainteté à l'Éternel. Tout en moi te glorifie. Ensuite que ton règne vienne. Et c'est seulement quand son règne vient que sa volonté peut s'accomplir. Son règne vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire sa loi est établie dans ma vie. Sa loi prévaut. Sa loi est prépondérante. Ses standards sont prépondérants. Son influence est absolue. Sa prédominance est totale. C'est lui qui influence mes choix, mes voies, mes lois. Que ton règne vienne, ça veut dire, Seigneur, fais prévaloir l'ordre de Dieu. Pas l'ordre du diable ou du monde. L'ordre divin, fais-le prévaloir. Que ton règne vienne. Et quand j'ai dit que ton règne vienne, maintenant je peux dire que ta volonté soit faite. Donc si tu ne comprends pas, si tu négliges cette loi divine qui dit que tu dois te marier dans le royaume de Dieu, laisse tomber. Quand ça va chauffer, n'appelle pas Dieu. Ne l'appelle pas, parce que sa loi n'a pas prévalu. Tu as fait ta loi. Alléluia. Il y en a qui ont manipulé Dieu. Tu te maries hors du royaume de Dieu. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mais après tu dis, mon mari n'est pas converti. Seigneur, tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Non. Là, tu essaies de manipuler Dieu. On ne manipule pas Dieu. Dieu te regarde, il dit, moustique. Tu penses que je suis ton esclave ou quoi? Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon, mon frère. Il est doux, mais il n'est pas doudou. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. La Bible est formelle. Ne vous mettez pas avec les infidèles.